Salut tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, hier soir j'étais chez mon ami Pierre et nous avons passé une soirée formidable. Tu vas souvent chez tes amis? Salut et bienvenue sur Spoken French, cher auditeur. Oh oui, Antoine, j'adore aller chez mes amis. Raconte-moi ta soirée chez Pierre, qu'avez-vous fait? Alors je suis arrivé vers 6 heures. Pierre m'a ouvert la porte avec un grand sourire et m'a dit « Salut Antoine, entre fais comme chez toi ». J'adore cette expression française. Fais comme chez toi, c'est l'essence de l'hospitalité française. Moi, quand j'arrive chez mes amis, on se fait toujours la bise et on prend des nouvelles. Et toi, qu'est-ce que tu as apporté chez Pierre? J'ai apporté une bouteille de vin rouge et des chocolats. En France, on n'arrive jamais les mains vides chez des amis. C'est impoli. Pierre était très content de mes cadeaux. C'est une belle tradition. Moi, j'apporte souvent des fleurs ou un dessert fait maison. Cher auditeur, qu'apportez-vous quand vous allez chez des amis? Écrivez-nous en commentaire. Excellente question. Alors chez Pierre, nous avons d'abord pris l'apéritif dans son salon. Il a préparé des olives, du fromage et des petits biscuits. Nous avons bu du champagne. L'apéritif, c'est sacré en France. Moi, chez mes amis, nous buvons souvent du vin blanc ou du champagne avec des cacahuètes et des petits fours. C'est le moment parfait pour bavarder. Exactement. L'apéritif, c'est le moment où on se détend et on raconte sa semaine. Pierre m'a raconté ses vacances en Italie et moi je lui ai parlé de mon nouveau travail. C'est important de prendre ce temps pour échanger. Et après l'apéritif, qu'avez-vous fait, Antoine? Vous avez dîné ensemble. Oui, Pierre avait préparé un délicieux bœuf bourguignon avec des pommes de terre. Nous avons mangé dans sa cuisine, c'était très convivial. Sa cuisine est petite mais chaleureuse. Le bœuf bourguignon? Même. Moi, la dernière fois chez ma copine Lucie, elle avait fait une ratatouille maison. Nous avons mangé sur sa terrasse. C'était magique avec les bougies. Manger sur la terrasse avec des bougies, que c'est romantique. Chez Pierre, après le dîner, nous avons regardé un film français. Il a un grand écran dans son salon, c'était parfait. Regarder un film chez des amis, c'est différent qu'au cinéma. Plus intime et on peut commenter. Quel film avez-vous regardé, Antoine? Nous avons regardé Amélie Poulain, un classique du cinéma français. Pierre adore ce film et moi aussi. Nous avons ri et nous avons chanté la musique d'Yann Tiersen. Amélie Poulain, un excellent choix. Moi, chez mes amis, nous regardons souvent des comédies françaises. Nous rions tellement que les voisins nous entendent. Nos auditeurs aiment-ils regarder des films chez des amis? J'espère qu'ils vont nous répondre. Tu sais, Gabriel, ce que j'aime quand je vais chez des amis, c'est découvrir leurs décorations, leurs livres, leurs photos. Ça en dit long sur leur personnalité. Tu as raison. Moi, j'adore regarder les photos sur les murs. Chez ma copine Marie, elle a des photos de tous ses voyages. C'est fascinant de voir tous les endroits qu'elle a visités. Les photos de voyage, c'est inspirant. Chez Pierre, il y a beaucoup de livres. Sa bibliothèque occupe tout un mur du salon. J'ai emprunté un roman policier français pour cette semaine. Emprunter des livres entre amis, c'est merveilleux. Ça crée des liens et des sujets de conversation. Et maintenant, Antoine, parlons des différences entre les maisons de nos amis. Bonne idée. Chaque ami a son style. Mon ami Marc a un appartement très moderne avec des meubles design. Tout est blanc et noir, très élégant mais un peu froid. Le style moderne peut être beau. Moi, ma copine Sophie a une maison très cosy avec des couleurs chaudes, des coussins partout et des plantes. On se sent immédiatement à l'aise chez elle. J'adore les maisons cosy. Et mon ami Claire a une décoration vintage. Des meubles des années 50, des objets chinés. C'est comme voyager dans le temps. Le vintage, c'est charmant. Cher auditeur, quel est votre style de décoration préféré quand vous visitez des amis? Moderne, cosy, vintage, autre chose. Nous adorerions connaître vos préférences. Et maintenant, Gabriel, parlons des animaux de compagnie chez nos amis. Tu aimes les animaux? Oh oui, mon amie Emma a deux chats adorables, Félix et Minou. Quand j'arrive chez elle, ils viennent me faire des câlins. C'est si mignon. Et toi, Antoine? Pierre a un chien, un golden retriever qui s'appelle Léo. Il est très gentil mais très énergique. Hier, il a sauté sur moi pour me dire bonjour. J'étais couvert de poils. Les chiens sont si affectueux. Parfois c'est un peu envahissant, mais c'est adorable. Mon copain Thomas a un perroquet qui parle. Il dit bonjour aux invités, c'est surprenant. Un perroquet qui parle, que c'est amusant. Et maintenant, parlons de la cuisine chez nos amis. Tu aimes cuisiner avec tes amis, Gabriel? J'adore ça. Samedi dernier, chez ma copine Laura, nous avons préparé des crêpes ensemble. Elle faisait la pâte, moi je les cuisais. Nous avons ri comme des folles. Cuisiner ensemble, c'est convivial. Moi, avec Pierre, nous avons fait une pizza maison une fois. Nous avons mis la pâte partout dans la cuisine, mais c'était délicieux et très amusant.
Les pizzas maison, c'est toujours une aventure. Et vous, chers auditeurs, aimez-vous cuisiner avec vos amis? Quels plats préparez-vous ensemble? Bonne question. Et maintenant, Gabriel, parlons des jeux qu'on peut faire chez des amis. Tu joues aux cartes? Oui. Chez mon ami Paul, nous jouons souvent à la belote. C'est un jeu de cartes français traditionnel. Paul m'apprend les règles petit à petit, c'est compliqué mais amusant. La belote, c'est un classique. Moi, avec mes amis, nous jouons au Trivial Pursuit. C'est parfait pour tester nos connaissances et apprendre de nouvelles choses en s'amusant. Le Trivial Pursuit, j'adore. Et les jeux de société modernes aussi. Chez ma copine Camille, nous jouons à des jeux de stratégie. C'est intellectuel et passionnant. Les jeux de stratégie, c'est stimulant. Et maintenant, parlons de la musique chez nos amis. Pierre a une excellente chaîne stéréo et une belle collection de vinyles. Les vinyles, c'est nostalgique. Moi, chez ma copine Julie, elle met toujours de la musique d'ambiance. Jazz, bossa nova. Ça crée une atmosphère relaxante et sophistiquée. La bonne musique améliore toujours l'ambiance. Et parfois, avec des amis, nous chantons ensemble. Hier, avec Pierre, nous avons chanté des chansons de Charles Aznavour. Chanter avec des amis, c'est libérateur. Même si on chante faux, on s'amuse. Nos auditeurs chantent-ils chez leurs amis? Quelle chanson préférez-vous? J'aimerais connaître leurs chansons préférées. Et maintenant, Gabriel, parlons des repas de fête chez des amis. Tu organises des dîners spéciaux? Oui. Pour mon anniversaire, j'invite mes amis proches chez moi. Je prépare un menu spécial et nous passons une soirée inoubliable. Et toi, Antoine? Moi, je fais souvent des barbecues l'été dans mon jardin. Mes amis apportent des salades et des desserts. Nous mangeons dehors jusqu'à tard dans la nuit. Les barbecues entre amis, c'est convivial. Et l'hiver, chez mon amie Isabelle, nous faisons des fondues parties. Fromage, chocolat. C'est délicieux et chaleureux. La fondue, j'adore. C'est parfait pour les soirées d'hiver. Et maintenant, parlons des habitudes différentes chez nos amis. Chez Pierre, on ne porte pas de chaussures dans la maison. Chaque maison a ses règles. Chez ma copine Sandra, elle préfère qu'on garde nos chaussures. C'est l'inverse de Pierre. Il faut s'adapter aux habitudes de chacun. Exactement. Et chez mon amie Sylvie, elle éteint toujours son téléphone quand elle reçoit. Elle dit que les amis méritent toute notre attention. J'aime cette philosophie. C'est une belle attention, être vraiment présent avec ses amis. Chers auditeurs, avez-vous des règles particulières quand vous recevez des amis chez vous? Nous aimerions connaître vos habitudes. Et maintenant, Gabriel, parlons des souvenirs qu'on crée chez des amis. Hier, chez Pierre, nous avons pris beaucoup de photos. Les photos entre amis, c'est précieux. Moi, chez ma copine Alice, nous tenons un carnet de visite. Tous les invités écrivent un petit mot. C'est émouvant à relire. Un carnet de visite, quelle belle idée! Et parfois, on fait des activités créatives chez des amis. Avec ma copine Nathalie, nous faisons de la peinture ensemble dans son atelier. La peinture entre amis, c'est thérapeutique. Et chez mon ami Maxime, nous jouons de la musique. Il joue de la guitare, moi je chante. Nous improvisons des petits concerts. Faire de la musique ensemble, c'est magique. Et maintenant, parlons des différences culturelles chez nos amis étrangers. Mon ami Roberto est italien, chez lui c'est très animé. Les familles italiennes sont chaleureuses. Moi, ma copine Ingrid est allemande. Chez elle, tout est très organisé et ponctuel. C'est différent mais intéressant. Chaque culture a ses charmes. Mon amie Yuki est japonaise. Chez elle, on boit beaucoup de thé vert et on mange avec des baguettes. J'adore découvrir d'autres cultures. C'est enrichissant. Et vous, chers auditeurs, avez-vous des amis de différentes cultures? Comment se passent les visites chez eux? Excellente question. Et maintenant, Gabriel, parlons des visites improvisées. Tu arrives parfois à l'improviste chez tes amis? Rarement. Je préfère prévenir avant. Mais ma copine Charlotte passe parfois chez moi sans prévenir. Au début, ça me stressait, maintenant j'aime ces surprises. Les visites surprises peuvent être amusantes. Moi, mon ami Bruno passe souvent le dimanche matin boire un café. C'est devenu une tradition et j'adore ça. Les traditions entre amis, c'est précieux. Ça crée des liens forts et des souvenirs durables. Et maintenant, parlons des enfants chez nos amis qui ont des familles. Bonne idée! Mon ami François a 2 enfants adorables, Léa et Tom. Quand je vais chez lui, il me montre leurs jouets et leurs dessins. C'est attendrissant. Les enfants de nos amis nous adoptent souvent. Chez ma copine Valérie, sa fille me considère comme sa tante. Elle me raconte ses secrets, c'est touchant. Être adopté par les enfants de nos amis, c'est un honneur. Et maintenant, Gabriel, parlons des cadeaux qu'on offre quand on va chez des amis pour la première fois. Pour une première visite, j'apporte toujours quelque chose de spécial. Des fleurs, du champagne ou des macarons.
C'est important de faire bonne impression. Tu as raison. La première impression compte, et après, quand on devient proche, on peut apporter des choses plus simples. L'important, c'est l'intention.